Bonjour, bienvenue à Amiens, la ville des 4 saisons. Parce que vous allez le voir, le temps change beaucoup ici. L'emblème de la ville, c'est bien sûr la cathédrale Notre-Dame. Et c'est la plus vaste de France, avec ses 200 000 m3, soit 2 fois la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et elle fête cette année ses 800 ans. Amiens est bien sûr aussi connue pour ses ortillonnages, ses jardins flottants façonnés par l'homme sur 65 km de canaux, irrigués par la Somme, et qui attirent de nombreux touristes. Le fleuve qui traverse la ville donc, et notamment son quartier festif, le quartier Saint-Leu, juste derrière moi. Bon là c'est un peu calme parce qu'il est 11 h et qu'on est en pleine semaine. Amiens, c'est aussi une ville sportive, avec ses équipements comme le Coliseum par exemple qui se trouve juste derrière moi, mais surtout avec ses équipes qui évoluent au niveau national, comme l'équipe des Gothiques qui a remporté cette année et pour la 2e année consécutive la Coupe de France de hockey sur glace. Et qui s'entraîne habituellement sur la patinoire du Coliseum juste derrière moi. Il y a aussi une équipe de foot. L'Amiens SC évolue depuis 2 saisons en Ligue 1 et pour la première fois de son histoire. Et son stade, la Licorne, a été refait à neuf en 2018. Et dans la ville de Jules Verne, on a aussi le tout nouveau bus électrique Nemo. Il a vu le jour en 2019 avec un nouveau plan de circulation. 2 ans de travaux qui ont beaucoup perturbé la ville et un peu agacé les Amiénois. Parce qu'en même temps, la ville mettait en place son nouveau réseau de chaleur, avec pour objectif de devenir la première ville autonome en énergie en 2050. Et pour ça, il fallait encore des travaux en centre-ville. Autre réalisation récente, la construction d'un nouveau pôle aquatique, l'Aquapôle, inauguré en juin dernier, avec son bassin extérieur chauffé. De gros travaux réalisés aussi au zoo, qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir accueillir des tigres. Le musée de Picardie aussi a été totalement rénové et a rouvert ses portes le 1er mars. On parle emploi aussi à Amiens. L'usine Whirlpool, qui se trouvait juste derrière moi, a fermé ses portes en 2017 sous les feux des projecteurs de l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Les candidats Macron et Le Pen étaient tous deux venus rendre visite aux salariés, des promesses plein les poches, mais finalement l'usine a fermé, laissant 600 salariés sur le carreau. Et après le fiasco de la reprise WN, c'est maintenant l'entreprise Ageco qui est installée dans ses murs. Et presque dans le même temps, à quelques kilomètres de là, Amazon s'implantait avec 700 emplois. Enfin, Amiens, c'est l'ancienne capitale de l'ex-région Picardie. Et la perte de ce statut et de nombreuses administrations au profit de l'île a fait grincer des dents ici. Et ils sont nombreux à briguer le poste de maire de la capitale picarde. Je vous explique tout. Après de nombreux rebondissements, on compte finalement 8 candidats à la mairie d'Amiens. D'abord, on a la maire sortante UDI, Brigitte Fourré. Élue en 2014, elle brigue donc un 2e mandat. Elle a été investie par LREM et a également le soutien des Républicains. Face à elle, Julien Prada a pris la tête d'une liste de rassemblement de la gauche sur laquelle 8 partis sont représentés. Il est tête de liste même s'il candidate pour le poste de président d'Amiens Métropole. Ce serait sa colistière, Evelyne Baker, qui serait élue maire si leur liste l'emportait. À l'extrême droite, on a le jeune parachuté Pierre-Jean Jouve, candidat du Rassemblement national. On a ensuite 3 autres listes apparentées au centre. D'abord, l'écologiste Christophe Porquier mène une liste sans étiquette. Il avait sollicité l'investiture du parti présidentiel sans succès malgré le soutien de poids de Barbara Pompili, 4e sur sa liste et actuelle députée de la majorité. Autre candidate à se réclamer du parti En Marche, Fanny Ruin. Pourtant cartée LREM, la présidente de la CCI Amiens Picardie porte une liste sans étiquette après avoir en vain demandé le soutien du parti. On a aussi Renaud Deschamps, ancien conseiller municipal de la majorité de Brigitte Fourré. Il a démissionné pour mener sa propre liste, en dissident donc, et sans étiquette. On a aussi un autre dissident, mais cette fois à gauche, Cédric Mess. Ancien candidat au municipal de 2014 et aux législatives de 2017 sous l'étiquette La France Insoumise, il n'a pas été investi par le parti comme tête de liste pour le scrutin 2020 à Amiens et a donc décidé de mener sa propre liste. Et on a enfin l'éternel candidat Bruno Paleni qui porte une liste lutte ouvrière. Et pour comprendre le contexte politique amiénois, on est allé à la rencontre d'Alexandre Boudard, journaliste et chef de l'édition Amiens du Courrier Picard. Alors Alexandre, à Amiens, on a beaucoup de listes ici pour ce scrutin 2020 et il y a eu notamment une course à l'investiture LREM. Pour l'investiture LREM, effectivement, on a 3 têtes de liste qui l'ont sollicité. Brigitte Fourré, qui est la candidate UDI sortante,
Il y a également Christophe Porquier, qui se présente comme étant un candidat écologiste, et puis Fanny Ruin, la présidente de la CCI Amiens-Picardie, qui a également sollicité cette investiture. Et comme on le sait, c'est Brigitte Fourré qui l'a emportée. Alors ça témoigne, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi, trois têtes de liste qui veulent cette investiture? Elle est importante pour le scrutin? Je ne pense pas qu'elle soit très importante au niveau des municipales. Les étiquettes politiques comptent moins. Que Brigitte Fourré l'ait obtenue lui permet de dire et de concrétiser une certaine forme d'union. Mais si Christophe Porquier et Fanny Ruin s'étaient entendus, très certainement, ils auraient beaucoup plus de chances de décrocher cette investiture LREM. Alors d'après le sondage que vous avez fait au Courrier Picard, on s'attendrait à un duel Brigitte Fourré contre la liste de gauche. C'était attendu, ça? Lors des dernières municipales en 2014, il y avait effectivement un second tour, Brigitte Fourré face à Thierry Bonté qui était tête d'une liste de rassemblement de la gauche. Mais il ne faut pas oublier également le Rassemblement national qui était également présent. Donc je pense qu'on se dirige vers une triangulaire. Les 10% d'autres candidats pourraient éventuellement les atteindre. On voit Renaud Deschamps, éventuellement Christophe Porquier. Une quadrangulaire serait éventuellement possible, mais je pense qu'on s'oriente plus vers une triangulaire. Et justement, des nombreuses listes qui sont apparentées au centre, alors c'est des voix qui se dispersent, c'est des alliances aussi à prévoir pour le second tour? Alors, effectivement, Brigitte Fourré a perdu 10 points dans les intentions de vote, puisque dans le sondage, elle obtenait 34 points, et qu'elle avait décroché 44% au premier tour, je crois, de mémoire en 2014. Ces 10 points perdus, effectivement, ça peut être des points qui se retrouvent dans les listes, les suffrages qu'obtiendrait Fanny Ruin, voire peut-être éventuellement un petit peu Christophe Porquier, et Renaud Deschamps aussi, qui grignote à la marge sur l'électorat de Brigitte Fourré. Donc effectivement, il y a une certaine forme de concurrence. Alors on l'a vu, Brigitte Fourré sort d'un mandat avec beaucoup de réalisations. Alors est-ce que c'est un plus ou un moins finalement dans sa campagne contre ses concurrents? Alors les deux. Effectivement, c'est un mandat qui a été assez riche, mais peut-être trop de choses ont été réalisées. La majorité le reconnaît à demi-mot pour que ça soit un mandat très abouti. Et donc, les conséquences pour le prochain mandat, ce sera des finances un peu plus compliquées. Les conséquences pour le prochain mandat, c'est que les finances, même si elles ne sont pas catastrophiques, il y a beaucoup d'investissements remboursés pendant au moins les deux premières années du mandat, ce qui fait que ça grèvera toute possibilité d'investissement. Il y a eu beaucoup de travaux ici à Amiens. Est-ce que ça aussi, les prétendants au fauteuil de maire jouent là-dessus en se disant la ville a été très perturbée pendant ce moment-là? Est-ce que... Alors, c'est un axe de campagne, y compris d'élus qui faisaient partie de sa majorité, comme Renaud Deschamps, qui dit que c'est une ville qui est devenue chaotique, alors qu'il était tout de même présent et qu'il a validé de nombreux projets. Il a démissionné qu'en fin de mandat, enfin, il s'est retiré de la majorité qu'en fin de mandat. Effectivement, beaucoup jouent là-dessus, sur les nombreux chantiers, la perte de tranquillité, les bouchons que cela a engendré. Même actuellement, il y a encore des problèmes de circulation dus à la synchronisation des feux qui n'est pas encore effective. Donc effectivement, c'est un angle d'attaque pour les opposants à Brigitte Fourré, qui fait face un petit peu à la meute, puisqu'elle doit défendre un bilan et à la fois proposer un nouveau projet. C'est toute la difficulté du sortant qui se représente. Ils sont donc nombreux à vouloir s'asseoir dans le fauteuil de maire d'Amiens, et pour savoir qui remportera la bataille, rendez-vous les 15 et 22 mars prochains.